Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il n'est pas question, mes chers collègues, de revenir ici sur la longue quête des athées, des matérialistes ou des non-croyants à enterrer leur mort à leur gré. Le débat qui anima la Chambre en mai 1882, alors qu'était débattue la proposition de Clovis Hugues tendant à autoriser les obsèques publiques des républicains, en offrit tous les arguments. Et pourtant, qui dirait que les termes de notre débat ont changé? L'orateur ne déclarait-il pas alors « Nous voulons le jour où nous allons dormir dans le grand sommeil », suivant l'expression de Bossuet. Nous voulons avoir la conviction d'être accompagnés par nos amis qui, s'ils ne viennent pas saluer en nous une âme immortelle, viendront du moins saluer dans notre cadavre ce qui a été une âme, ce qui a été la vibration d'une conscience. Cette volonté est aujourd'hui partagée par plus d'un tiers des familles qui souhaitent des obsèques civiles dans une société qui vit pourtant une désécularisation évidente, qui voit les questions religieuses envahir toutes les sphères de la vie sociale, comme si en réaction, l'intime revendiquait sa liberté à l'heure suprême. Devons-nous alors aller contre ce mouvement ou l'anticiper et donc l'accompagner en nous reposant sur les principes fondamentaux de notre République? Le premier étant le principe d'égalité, dont on sait qu'il revient à la puissance publique de le garantir, y compris contre les revendications religieuses. Dans un pays laïque, la religion ne peut envahir la vie sociale et civique et la loi de la République être mise en concurrence avec la loi de Dieu. Chaque citoyen doit pouvoir être reconnu indépendamment de ses convictions personnelles. Or, celles et ceux qui n'adhèrent pas à une religion sont privés aujourd'hui de ce moment de recueillement qui ne devrait pas avoir lieu à l'entrée du cimetière ou devant la tombe, comme cela est encore le cas. Les proches du défunt devraient pouvoir se rassembler dans un lieu ni commercial ni religieux. Un espace municipal semble alors l'endroit idéal pour une réunion civile d'hommage, pour respecter le principe d'égalité des citoyens aussi face à la mort. Le sujet n'est pas nouveau. En 2007, puis en 2009, il a été soulevé à l'Assemblée nationale sans qu'une réponse concrète soit apportée. Puis, en décembre 2016, l'article unique de cette proposition de loi a alors été adopté à une très large majorité, à l'exception de l'extrême droite. Un large consensus est alors dégagé parce que beaucoup de communes répondent déjà à cette demande des familles. La loi offre, certes, depuis le 15 novembre 1887, la possibilité de choisir des funérailles civiles. Mais dans les faits, les familles ne sont pas toujours informées de cette alternative et cela fut le cas, par exemple, pour le rapporteur du texte, Hervé Féron, dont le père eut des obsèques religieuses dont il ne voulait pas. Cette proposition de loi permettra ainsi d'inscrire ce droit et de le faire connaître. Elle n'est donc pas inutile, comme certains le pensent, comme il n'est pas inutile non plus de rappeler que notre pays est un pays laïque, alors que la loi de 1905 est remise en question. Elle s'inscrit aussi ainsi dans la lignée de la pratique des parrainages républicains ou du mariage civil. Cette liberté réaffirmée aurait-elle un coût? Non, car elle s'exercera dans la limite des locaux existants. Mais qu'une commune possède une petite salle adaptable, et elle devra alors être mise à disposition de celles et ceux qui, autour du cercueil, désirent ce court moment d'intimité et de recueillement. On leur permet simplement, une dernière fois, de se retrouver autour de leurs défunts et de prendre le temps nécessaire pour dire au revoir. Je dois avouer avoir beaucoup de mal à comprendre l'argument selon lequel des dépenses supplémentaires sont nécessaires. Il y a certes le nettoyage, l'électricité, le chauffage pour les quelques heures, mais cela ne vaut-il pas pour toutes les cérémonies et toutes les réunions? Cela grèvera-t-il le budget communal? Sincèrement, je ne le crois pas. Cependant, je comprends parfaitement l'émoi que peut susciter l'introduction de la notion de gratuité auprès des communes déjà accablées par les baisses de subventions et qui pensent qu'on leur impose des charges supplémentaires. C'est pour cela que nous sommes ouverts à une nouvelle rédaction du texte. Encore faudrait-il que nous ayons la possibilité de débattre. Enfin, je voudrais citer Victor Hugo, dont notre collègue Jean-Pierre Sueur vient de nous rappeler l'importance qu'il attachait à notre Assemblée. Celui-ci écrivit dans son testament « Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. » Je suis convaincue, avec le poète, que des funérailles républicaines peuvent aussi être l'expression d'une spiritualité laïque. J'ai le sentiment intime, avec ce texte, que nous sommes en phase avec l'évolution de notre société et les demandes de nos concitoyens. Alors ce texte peut poursuivre son parcours parlementaire si nous sommes capables de nous entendre sur l'essentiel. Ce que nous souhaitons, c'est avant tout donner une base juridique aux pratiques de certaines communes afin de garantir l'égalité entre les personnes souhaitant des obsèques civiles et celles souhaitant des obsèques religieuses. Notre groupe
est donc ouvert à accepter un texte qui préserve ce principe, comme le fait l'amendement numéro 11 proposé par notre collègue Alain Richard. Je vous remercie. Merci beaucoup.